On est Daf Kavdalet Amoud Aleph en haut de la page bas. Mine Rabbi Yochanan ni Shmuel. Yesh avelut beshabbat ou un avelut beshabbat. Tu lui as demandé est-ce qu'on doit faire les dîmes d'avelut à Shabbat ou non. Amar le un avelut beshabbat. Il lui a dit il n'y a pas. Yativ Rabbanan Kamed Rav Papa avec Amri Mishme de Shmuel. Avel chez Shimesh Mitato Bimev lo Chayamita. Il disait qu'un Avel qui est parti avec sa femme alors qu'il était Avel, il est Chayamita bideshameim. Amar le Rav Papa. Rav Papa lui a dit non. Premièrement, Assour Itma. Il dit vous dites au nom de Shmuel qu'il est Chayamita. Il n'a jamais dit ça, il a juste dit que c'était Assour. Ou Mishme de Rabbi Yochanan Itma. En plus, c'était pas au nom de Rabbi Yochanan que ça a été dit, mais ça a été dit au nom c'était pas au nom de Shmuel, mais c'était au nom de Rabbi Yochanan. Veish mialechu Mishme de Shmuel, achish mialechu. Si vous avez entendu quelque chose au nom de Shmuel, c'est ça que vous avez entendu. Que quoi Amar Tachif Avarvim, Amar Shmuel, Avel Shelo Para, un Avel qui n'a pas laissé ses cheveux pousser, donc qui s'est coupé les cheveux, Veshelo Para, mais qui n'a pas déchiré ses habits, alors lui il est Chayav Mita. Comme c'est écrit, Rachechem al Tifra ou Bigdechem lo Tifromu velo tamutu. Là-bas, on leur demande de ne pas être Avel, à Aaron et à ses enfants, et on leur demande ne soyez pas Avel, ne faites pas les dynimes de Avelout, et vous n'allez pas mourir. Mashma, Acher Shelopara, quelqu'un d'autre qui ne fait pas les dynimes de Avelout, Chayav Mita, il est Chayav Mita. Et donc c'est seulement sur ça, celui qui ne déchire pas ses habits, et celui qui ne se laisse pas pousser ses cheveux, alors lui, il est Chayav Mita bideshameim. Amar Avram bar Papa, Tana, Be'evel Rabati, a écrit que Avel assure le Shemesh Mitato bimevelo. Un Avel donc n'a pas le droit d'aller avec sa femme en étant Avel, ou Masé Bechat Sheshimesh Mitato bimevlo, Veshamtu Chazirim et Gviato. Et Minashamim, il a été puni que des cochons, ils l'ont mordu par sa Brit Mila, et à cause de ça il est mort. Amar Shmuel, Pechaz Chova Netar Reshut. Il dit que Pechaz c'est obligatoire à Shabbat, alors que Netar, chacun fait ce qu'il veut. C'est quoi Pechaz? Priatarosh. Donc enlever normalement on a dit le Havel, il doit se couvrir la tête. À Shabbat il ne faut pas se couvrir la tête. Chazarat Kera al Achorav, mettre l'habit déchiré, le mettre vers l'arrière, donc pour pas montrer la déchirure. Et Zekifat Amita, et remettre le lit à sa hauteur normale, donc pas Kfiat Amita. Tout ça c'est Chova, ça c'est obligatoire de faire ça pendant Shabbat, parce qu'à Shabbat on n'a pas le droit de faire des choses de Havelut, Befarasia, public. Et ici c'est un problème, si quelqu'un il se couvre la tête comme un Havel pendant Shabbat, c'est pas bon. Ça c'est le siman de Pechaz. Priatarosh, Chazarat Kera et Zekifat Amita. Par contre, Neilat Asandal, mettre des chaussures en cuir. Tashmish Amita allait avec sa femme. Rechitzat Yadaim Veraglaim, Bechamin Harvit. Se laver les mains et les pieds à l'eau chaude. Tout ça c'est Reshut. S'il veut ne pas les faire, il peut ne pas les faire. Mais il n'est pas obligé de pas les faire. Pourquoi? Parce que comme on a dit, c'est d'avoir chez Betsina, c'est pas quelque chose qui est vu aux yeux de tous. Et donc même s'il met pas des chaussures en cuir, eh ben ça se voit pas qu'il est en train de faire une aveloute pendant Shabbat. Donc en fait le principe c'est comme ça, c'est les dvarim chez Betsina, il peut les faire pendant Shabbat. Les dvarim chez Parasia, il n'a pas le droit de les faire pendant Shabbat. Rabbi Lecholek, Ravamar, Av Priatarosh Reshut. Il dit même Priatarosh, c'est pas obligatoire le Havel, il peut rester avec la tête couverte pendant Shabbat. La Gemara demande, ou les Shmuel, les filles Shmuel, Maïshna Neilat Asandal des Reshut, des Lav Kula Alma, Vidé des Saïm et Masanayu. Pourquoi Neilat Asandal, il n'est pas obligé de mettre des chaussures en cuir? Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas tout le monde qui met des chaussures en cuir. Donc puisque lui aussi va pas mettre, c'est pas Mouchach de là qu'il est Havel. Priatarosh Nami, le Kula Alma, Avdede Megalorushayu. Il n'y a pas tout le monde qui a la tête découverte. Donc même si lui il a la tête découverte, en quoi ça prouve qu'il est Havel? Et donc c'est d'avoir chez Pharasia, donc c'est interdit de le faire à Shabbat. La Gemara répond Shmuel est mais Shmuel il va d'après ce qu'il pense que d'Amar Shmuel Kolkera Sheno Bishat Rimum. Déchirer l'habit, il faut que ça soit au moment du Rimum, au moment où il y a le tsar qui est là, donc au moment de la Mita. Enokera. Il dit si tu le fais pas au moment, et ben ça s'appelle pas déchirer. T'es pas yotse du digne de déchirer. Kol atifa shena ki atifat ishmael imena atifa. Le Havel il doit se couvrir la tête, comme les Arabes se couvrent la tête. Et donc puisqu'il doit se couvrir comme ça la tête, normalement personne ne fait ça. S'il fait ça à Shabbat, tout le monde va voir qu'il est Havel. On n'a pas le droit d'être Noeg des dinim de Havelut Befarasia pendant Shabbat. Donc c'est pour ça que les filles Shmuel on n'a pas le droit d'avoir la tête couverte. Le Havel n'a pas le droit d'avoir la tête couverte pendant Shabbat. Marvé Rav Nachman il montre à Gouvé des Dikna jusqu'à l'endroit où il y a la descente de la barbe, c'est-à-dire au niveau des joues, donc il faut que tout ça soit couvert. Marv Yaakam Rabbi Yochanan Lo shanu la shelo minalim beraglav aval yesho minalav beraglav minalav mochichin alav. On dit maintenant sur ce que Shmuel il a dit, on a dit les filles Shmuel il faut se découvrir la tête, parce que s'il se découvre la tête, s'il garde la tête couverte, alors on dirait qu'il fait une aveloute pendant Shabbat. Alors Rabbi Yochanan dit attention, s'il a des chaussures à ses pieds, donc comme il a des chaussures en cuir, alors même s'il va avoir la tête couverte, c'est bon, c'est pas dérangeant, puisque ses chaussures prouvent qu'il ne fait pas ça pour être Havel.
Kol kera sheino beshat rimum eno kera. Shmuel il avait dit que quelqu'un qui déchire ses habits pas beshat rimum, au moment où il y a le tsar qui est là, alors ça s'appelle pas un kera, il est juste ouvert sur Baltashrit, mais il n'est pas en train de faire la mitzvah de kriya. La Gemara demande, va mouler Shmuel nachnaf shedera, pourtant on a dit à Shmuel que Rav il est mort, kera les tressar mané, il a déchiré 12 habits tellement il avait du tsar. Amar il a dit Azal Gavra d'ave mistafin namine. Est mort la personne que j'avais peur de lui, j'avais peur de ses questions, et maintenant je me sens seul. Une autre histoire, Moulé Rabbi Yochanan nachnaf shedera Rabbi Chanina, on a dit Rabbi Yochanan que Rabbi Chanina est mort. Kara ale tlesar itztale malta, il a déchiré 13 habits en soie, tellement il avait de la peine. Amar Azal Gavra d'ave mistafin namine. Il a dit est parti la personne avec qui j'avais peur. Donc on voit en tous les cas que Shmuel et que Rabbi Yochanan, ils ont déchiré des habits chez l'Obécha Atrimum, puisqu'ils ont déchiré plusieurs des habits par la suite. La Gemara répond, Shane Rabbanan, Nekavan, Nekol Chata, Mitkare, Shmatai, ou Kesha Atrimum Dame. Il dit, les Chachamim, comme ils se rappellent de l'étude qu'ils ont fait avec Rav, de l'étude qu'ils avaient avec Rabbi Hanina, donc à chaque moment, il y a toujours une très grande peine qui vient. Donc c'est à chaque fois qu'ils ont déchiré, c'était parce que la peine revenait, une grande peine revenait. Et en fait, on peut déchirer son habit à chaque fois que la peine revient, que la grande peine revient. Amar le Ravin bar Ada le Rava. Amar Talmidcha Ravam Ram Tanya. Donc ton Talmid Ravam Ram, il a dit, qu'il a écrit dans une braïta, Avel Kol Shiva Koro Lefanav. Un Avel, pendant les 7 jours de sa Avelut, il va déchirer sa déchirure doit être devant. Veimba le Achlif, Machlif et Korea. Si maintenant il veut mettre un autre habit, alors il peut mettre un autre habit, mais il faut qu'il déchire le nouvel habit qu'il met. Beshabbat, Koro le Achorav. À Shabbat, il faut que la déchirure elle soit derrière, pour pas montrer que son habit est déchiré. Veimba le Achlif, et si maintenant il veut mettre un autre habit pour Shabbat, Machlif et Korea. Il peut mettre un autre habit sans le déchirer. Donc en tout cas, la question ici, c'est qu'on voit qu'un Havel Kol Shiva, dès qu'il met un autre habit, il doit déchirer encore une fois l'habit, bien que c'est pas Béchat Trimoun, question sur Shmuel. La Gemara répond Kitanya Bigwa Davi Veimo. Là-bas, on parle pour le respect de son père ou sa mère. Donc si quelqu'un il a perdu son père ou sa mère, alors là, dans ce cas-là, il devra toujours déchirer son habit, bien que c'est pas Béchat Trimoun. Mais pour les autres Krovim, c'est seulement Béchat Trimoun qu'on déchire les habits. La Gemara dit Otan Krain, donc c'est quand on déchire l'habit, Mitachin ou en Mitachin. Est-ce qu'on a le droit de les recoudre ou pas? Pligeba voix des Ravoshaya au bar Kapara, Chadamar en Mitachin et Chadamar Mitachin. Un il pense qu'on n'a pas le droit, et l'autre il pense qu'on a le droit de recoudre. La Gemara elle conclut Tistayem d'aboua des Ravoshaya Damar en Mitachin. Pourquoi Damar Ravoshaya en Mitachin? Parce que Ravoshaya dit en Mitachin, donc machma que le père de Ravoshaya aussi pense comme ça. Mimaï Shmiale lave Meaboua, n'est-ce pas qu'il a entendu de son père? Si Ravoshaya dit qu'on n'a pas le droit de coudre, c'est-à-dire qu'il a entendu de son père. La Gemara dit l'homme, mi bar Kapara Rabbe Shmiale, peut-être qu'il a entendu de bar Kapara son Rav, donc c'est pas une preuve. Et donc on ne sait pas qui pense quoi. On n'a pas précisé, mais ici, on avait déjà vu avant que le din de... On n'a pas le droit que quelqu'un qui déchire son habit pour la mort de son père ou de sa mère, il n'a jamais le droit de le recoudre. Ici, on parle de la nouvelle kriya qu'on fait pendant les 7 jours. Si par exemple, il change d'habit, on a dit pour son père ou sa mère, il doit redéchirer son habit. Quand il redéchire son habit, est-ce que cette déchirure-là, il peut la recoudre ou pas? C'est ça ici la marloquette. Mais c'est sûr que le premier habit, ça, il n'a pas le droit de le recoudre. Amar Rava, il dit, pendant Shabbat, Avel metayel beunkali betorbeto. Un Avel, il a le droit de se promener avec son habit déchiré dans sa maison. Puisque c'est dans sa maison, c'est bon, il n'y a pas de problème. Abaye Ashkechel Rav Yosef, Abayin, il a trouvé Rav Yosef, qui était dans sa maison avec Shabbat alors qu'il était Avel, des Paris, les Soudara arrachés. Il avait la tête couverte comme les Avelim. Vazil va bébété et il marchait comme ça dans sa maison. Amar l'Abaye lui a dit, il a savoir la mar, un Avelut be Shabbat, tu penses pas qu'on n'a pas le droit de faire de Avelut pendant Shabbat? Amar l'Achem Rabbi Yochanan, Varim, Shebetzina Noeg. Les choses en cachette, c'est Noeg, donc moi je peux être dans ma maison comme un Havel. Rabbi Eliezer Omer Mishicha Vetamigdash Atzeret ke Shabbat. On avait dit dans le Mishnah que les filles Rabbi Eliezer, depuis que le Beth Amikdash est détruit, Shavuot c'est comme Shabbat, et donc ça va pas faire sauter la Havelut Shiva. Si quelqu'un il a commencé 3 jours de Havelut avant Shavuot, et ben la Havelut va continuer après. Amar Avgid Bar Menachem, Shmuel Alakha Rabban Gamliel, la Halakha est comme Rabban Gamliel, qui avait dit à propos de Rosh Hashanah et Yom Kippour, que Rosh Hashanah et Yom Kippour c'est comme les fêtes, et donc Rosh Hashanah et Yom Kippour aussi font sauter les 7 jours de Havelut. Donc si quelqu'un il a commencé selon notre Mishnah 3 jours avant, où on avait vu un autre avis que même s'il avait commencé Sha'a Achat, un instant avant Yom Kippour, il a commencé son din de Shiva. À partir du moment où il a commencé son din de Shiva, Rosh Hashanah et Yom Kippour vont faire sauter le din de Shiva. Vekad et maintenant il est là derrière Gidal, mais il y en a qui disaient sur autre chose. Il y a écrit si un enfant il est mort, alors on fait comme ça on va faire comme ça sa levaya. Kol Shoshimium, si il est encore dans les 30 jours de sa naissance, Tinok Yotse Bachek, on le prend dans les bras pour l'enterrer.
Venigbar Beisha Achat ou Shne Anashim. Et on va l'enterrer avec une femme et deux hommes. Avalo Beisha Achat ou Shne Anashim, mais pas avec un homme et deux femmes, c'est un problème de Yichud. Abba Shaul Omer, Abba Shaul dit Av Beisha Achat ou Shne Anashim. Même avec un homme et deux femmes aussi, c'est bon. Ven Omdim Alav Beshura. On va pas faire les dîmes de Avelou de Shura, donc normalement ils ont l'habitude, les Avelim, de se mettre en rangée et comme ça prendre les Menachem Otam. Ben Omdim Alav Birkat Avelim, on va pas faire la bracha de Birkat Avelim, et Tantroumé Avelim, on va pas faire les Tantroumim pendant les 7 jours. Ça c'est pendant les 30 premiers jours. Ben Shloshim, si maintenant l'enfant il a plus que 30 jours. Yotse Bedlouskema, alors on va le mettre dans un petit cercueil. Rabbi Omer, l'Odlouskema Anitelet Bekatef, il dit il faut pas prendre une petite qu'on peut prendre sur l'épaule d'une personne, et là Anitelet Bagafaim, il faut qu'on puisse la prendre avec les mains. C'est quelque chose d'un peu plus grand. Et là, tous les dîmes vont s'appliquer. On va être remettre Beshura, Omrim Alav Birkat Avelim, Tantroumé Avelim. Maintenant, s'il a déjà dépassé un an, il a plus de 12 mois, alors Yotse Bemita, là, on va le sortir sur un lit. Donc, pas juste dans un petit cercueil. Rabbi Akiva Omer, Ben Shana ve'evarav ke Ben Shnataim, ou Ben Shtaim ve'evarav ke Ben Shana, Yotse Bemita. Rabbi Akiva dit seulement s'il a un an et ses membres, ils sont grands comme quelqu'un de 2 ans. Ou bien il a 2 ans et ses membres ils sont comme quelqu'un d'un an, alors lui il va être Yotse Bemita. C'est-à-dire qu'en fait, les Rabbi Akiva, pour que l'enfant on le fasse sortir Bemita, il faut qu'il ait au moins quelque chose comme un enfant de 2 ans. Ou bien qu'il ait vraiment 2 ans, ou bien qu'il soit grand comme un enfant de 2 ans. À partir du moment où il y a un des deux, alors là il va être Yotse Bemita. La Britel continue, Rabbi Shimon Lazar Omer, à Yotse Bemita, Rabbi Matzivin Alav. Un enfant qui sort Bemita, alors il y a beaucoup de gens qui vont avoir du tsar pour lui. Par contre, s'il est Enoyotse Bemita, En Rabbi Matzivin Alav, les gens ne vont pas avoir de tsar pour lui puisqu'il ne sort pas Bemita. Rabbi Elazar ben Azariah Omer, Nikar les Rabbim, s'il est déjà connu par les gens, c'est-à-dire qu'il n'a pas juste 1 an ou 2 ans, mais il est déjà un peu plus âgé, il sort de sa maison, il est connu par les gens, alors là, Rabbi Mitaskimimo, c'est les gens qui vont s'occuper de lui, on va donc faire Nichum Avelim, etc. Par contre, Enonikar les Rabbim, s'il n'est pas connu par les gens, Rabbi Mitaskimimo, les gens ne vont pas s'occuper de lui, le Rabbim en tous les cas, les autres personnes vont s'occuper, mais le Rabbim non. Umaen be esped, à partir de quel âge on fait un esped? Rabbi Meir, Beshem Rabbi Shmuel, Omer, Aniim bnei shlosha. Les pauvres, ils font des espédim sur leurs enfants dès qu'ils ont dépassé l'âge de 3 ans. Ashirim, les riches, eux, c'est bnei chamesh. À partir au moment où leurs enfants ont dépassé l'âge de 5 ans, ils sont morts, alors là on va faire un esped, mais pas moins que ça. Et pourquoi Bémet? Alors Rachid explique que le esped, en fait, il est essentiellement fait pour les proches de la personne. Ça va leur faire du bien. Un pauvre, sa joie, elle vient grâce à ses enfants. Alors qu'un riche, sa joie, elle vient pas grâce à ses enfants, puisqu'il a d'autres joies, il a de l'argent, donc il peut avoir d'autres joies. Donc le riche, à quel moment il est attaché à son enfant? Seulement à partir de l'âge de 5 ans. Alors que le pauvre, c'est déjà à l'âge de 3 ans, et donc c'est pour ça qu'à ce moment-là, on va faire un espèce. Rabbi Yehuda Omer Mishmo, Rabbi Yehuda dit Beshem Rabbi Ishmael, Anim bnei chamesh, lui dit autre chose. Les pauvres à partir de l'âge de 5 ans, Ashirim bnei shesh, 6 ans pour les riches, ou bnei zekenim, kivnei anim, et les enfants des personnes âgées, c'est comme les enfants pauvres, donc c'est à partir de l'âge de 5 ans. Parce que les gens âgés, ils comptent sur leurs enfants, et donc pour les aider, et donc quand leur enfant il meurt, ils sont plus tristes, donc il y a besoin de faire un espèce. Marv Gidal Bar Menachem Arav, Alakha ki Rabbi Yehuda Shamashou Rabbi Ishmael. Donc comme on a dit, la halakha est comme Rabbi Yehuda, que les enfants pauvres 5 ans, les enfants riches 6 ans, et les enfants des vieux 5 ans. Darash Rav Anani Bar Sasson, à Pitra de Benessia, il a été dorèche comme ça. Yom Echad Lifnat Tseret. Si quelqu'un il a fait un jour de Havelut avant Shavuot, donc c'est considéré comme 7 jours, va Atzeret, et ensuite Atzeret lui-même qui est considéré comme une fête, et une fête c'est toujours au minimum 7 jours, Arekan Arba Asa, c'est comme si il a déjà fait 14 jours de la Havelut. Donc d'abord il a fait sauter, puisqu'il a fait le premier jour jusqu'à Shavuot, ça fait sauter les 7 jours, et donc c'est comme si il a déjà fait 7 jours de Havelut. Shavuot lui-même, bien que c'est un seul jour, mais ça fait comme si c'est 7 jours. Donc en tout c'est comme si il a déjà fait 14 jours de Havelut, il va lui rester seulement quelques jours, seulement 16 jours pour finir les 30 jours. Jamais Rabbi Ami il est Ekpid. Rabbi Ami il a entendu ce dîner, il a été Makpid. Amar il a dit à tout d'idéi, quoi c'est un chidouche à lui, des Rabbi Elazar, Amar Rabbi Yoshaï, c'est un chidouche qu'il a entendu, Beshem Rabbi Elazar. Darash Rabbi Yitzhak Napacha Akila Deresh Galuta. Il a dit Yom Echad Lifnat Tseret, un jour de Havelut avant Shavuot, Ve'at Tseret, Arekan Arba Asa. Donc là aussi, Shamar Rav Shechet Ikpad, Rav Shechet n'était pas content, Amar à tout d'idéi, c'est pas lui qui l'a dit, des Rabbi Elazar, Amar Rabbi Yoshaï, il a entendu Beshem Rabbi Elazar, Amar Rabbi Yoshaï. Donc il fallait le dire en leur nom. Pourquoi d'Amar Belazar Rabbi Yoshaya Minaïn la Tseret Sheshla Tashlumin Koshiva. D'où je sais que Shavuot, le Korban Chagiga de Shavuot, on peut l'apporter pendant les 7 jours qui suivent Shavuot. Bien que Shavuot c'est un seul jour. Normalement pour les autres
Korbanot, pour Pessah, pour Sukkot, Chagiga, on peut l'apporter pendant tout Pessah, pendant tout Sukkot. Mais nous, je sais que pour Shavuot aussi, je peux rattraper et apporter mon Korban pendant les 7 jours qui suivent Shavuot, comme c'est écrit, Bechag HaMatzot ou Bechag HaShavuot, Ma Chag HaMatzot yesh latashmin kol shiva, Av Chag HaShavuot yesh latashmin kol shiva. Donc de là, on apprend qu'on peut apporter pendant 7 jours, et donc que le din de Shavuot, en fait, bien que Shavuot c'est un seul jour, mais Shavuot peut s'appliquer aussi pendant 7 jours, et donc les Nyan la Avelout, à partir du moment où Shavuot est passé, c'est déjà considéré comme 7 jours, et donc s'il a eu un jour de Avelout avant Shavuot, donc c'est comme si il a déjà fait 7 jours, plus Shavuot, ça fait en tout 14 jours. Adberi Rav Papa les Ravavia Saba Vedarash. Rav Papa, il a été Mechabed Ravavia Saba, et il a été Doresh comme ça. Yom Echad Lifnei Rosh Hashanah. Si quelqu'un, il a été Noeg un jour avant Rosh Hashanah, Ve Rosh Hashanah, plus Rosh Hashanah, Rekan Arba Asar, ça fait en tout 14 jours. Donc les 7 jours qui sont avant Rosh Hashanah fait sauter, on a dit la Avelout, donc c'est comme si il a déjà fait 7 jours, plus encore 7 jours grâce à Rosh Hashanah, ça fait comme si il a fait 14 jours des 30 jours. Amar Ravina dit, il kach yom echad lifnei chag, ou shemini shelo, arekan esrim ve'echad yom. Et d'ici, il a fait un jour de Avelout avant Sukkot, plus le 8e jour de Sukkot, donc en tout, ça fait qu'il a fait 21 jours, puisqu'il a fait le premier jour, ça fait comme si il a fait 7 jours. Ensuite, il a fait tout Sukkot 7 jours, plus Shmini Atzeret qui a encore 7 jours, ça fait en tout 21 jours. Et donc ici, en tous les cas, c'est un plus grand chidouche que ce qu'on a vu avant par rapport à Rosh Hashanah et par rapport à Shmini Atzeret. C'est pas juste comme Shavuot. Shavuot, on avait dit, il y a vraiment un din. Shavuot peut s'appliquer pendant 7 jours, les Yan Chagiga. Rosh Hashanah, bien qu'il n'y a aucun din de 7 jours, mais malgré tout, Rosh Hashanah, comme c'est un Yom Tov, ça va être considéré comme 7 jours, et donc par rapport à la Velout, ça va faire comme si il y a déjà 7 jours qui sont passés. Ravina éclate les Soura d'Iprat. Une fois, Ravina, il est arrivé à Soura. Amar les Rav Chaviva, mi Soura d'Iprat, les Ravina lui a dit, Amar mor yom echad lifnei Rosh Hashanah Rosh Hashanah, rekan arba asa. Il lui a dit, est-ce que c'est vrai que tu as dit ça? Amar le Anna mistavra Karen Gamliel Udamina. Moi, ce que j'ai dit, c'est que c'est plus logique de penser comme Karen Gamliel par rapport au fait que Rosh Hashanah, ça va être comme les autres fêtes et que ça va faire sauter le din de Shiva. Mais à aucun moment, j'ai dit que Rosh Hashanah, c'est un din de 7 jours, et donc quand un mort juste avant Rosh Hashanah, alors une Avelout, ça fait comme si il a fait 14 jours. Ça, j'ai jamais dit ça. J'ai juste dit que la halakha comme Rabbi Gamliel, que ça fait sauter le din de 7 jours. Donc il y a 7 jours qui sont passés, mais que Rosh Hashanah, c'est aussi un din de 7 jours, ça, j'ai pas dit.